Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Alors, je choisis vraiment naturellement la couleur bleue. Je trouve que c'est une couleur d'une grande douceur qui nous ramène à des éléments naturels et évidents comme le ciel, comme la mer et qui a un nombre de nuances extrêmement important. C'est une couleur qui ne s'impose pas immédiatement comme peut s'imposer le jaune ou peut s'imposer le rouge, mais qui finalement permet d'avoir un pouvoir évocateur et qui nous ramène à un nombre de souvenirs, vraiment très importants et incroyables. Pour moi, c'est la teinte poétique par excellence et puis une teinte d'une grande douceur, ce qui est un peu aussi, ce que je peux aimer dans la couleur. Elle permet de nombreuses compositions, on peut la travailler facilement, l'associer aussi assez facilement. Voilà, donc cette couleur bleue, c'est quand même, une teinte, sublime. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. La couleur, avant tout, pour moi, c'est un outil qui m'a guidée tout au long de ma vie professionnelle et par lequel j'ai toujours pris mes projets. Hem, c'est ce qui permet d'exprimer des sensations, de raconter des histoires et ce qui m'a permis, de pouvoir structurer, des espaces, de pouvoir affirmer une architecture, de pouvoir, au contraire, de rendre silencieux des lieux. C'est vraiment ce qui redonne de l'identité à des objets. C'est vraiment, c'est un outil de conception, c'est un grand outil de conception. C'est vraiment ce qui nous permet d'exprimer vraiment quelque chose. Je le redis, de raconter une histoire. C'est aussi ce qui est le plus, c'est un outil enfin, universellement, tout le monde comprend la couleur, voit la couleur, même si chacun en a sa propre interprétation. Mais voilà, c'est un outil, comment dire? Inclusif finalement. J'ai fait, l'école des beaux-arts de Saint-Étienne et très rapidement, durant mon cursus, la couleur a été un des outils qui m'a semblé le plus en adéquation avec ce que j'avais envie d'exprimer. J'étais une nature assez timide, même voire très timide et quand je travaillais cet outil, ce matériau, je sentais les champs d'expression, s'ouvrir, et j'arrivais à m'exprimer avec une force et même une énergie, non pas une énergie, parce que j'ai toujours été énergique, mais une force et une puissance, que je sentais en moi, mais qui n'arrivait pas à s'exprimer, facilement avec les mots. Très rapidement également à la sortie de l'école des beaux-arts, je me suis associée avec des architectes et j'ai travaillé avec eux, très en amont sur les projets. La matière, la couleur, la lumière ont toujours été mes outils d'expression et que j'ai développé finalement tout au long de ma carrière. Ah oui, clairement, le design postmoderne, italien m'a absolument totalement inspirée, que ce soit à travers, le travail de Mondini, d'Ettore Sottsass, de Brenzi, de Enzo Mari. À la fois, c'était des théoriciens incroyables, des praticiens fabuleux et aussi bien designers qu'architectes, puisqu'en Italie, il n'y a pas cette rupture. Donc ils ont vraiment, bercé toutes mes années, d'apprentissage et les périodes où on se fait vraiment son corpus, ils ont été vraiment pour moi totalement inspirants. Un peu évidemment Le Corbusier et puis d'autres créatifs, français, mais le design italien était vraiment important pour moi. Alors mes centres d'intérêt c'est vraiment le travail, sur la surface. Qu'est-ce qu'une surface peut exprimer? Comment un matériau, peut, être amplifié par la couleur? Comment on peut en avoir une perception plus aiguë? Et en travaillant beaucoup sur des lieux publics, un peu anxiogènes, ce que peut être un hôpital, que peut être un métro, je me suis rendu compte que certaines couleurs étaient totalement apaisantes et qu'également les motifs pouvaient être apaisants. Donc j'ai beaucoup creusé, du côté de la relation
entre le motif et la couleur. Et j'ai même créé une exposition qui s'appelait l'herboristerie, où il y avait 100 motifs avec 100 couleurs et comment chacune je les avais diluées ou au contraire amplifiées pour en voir l'effet produit. Donc c'est vraiment cette notion entre la couleur et le bien-être, c'est vraiment quelque chose qui est constant dans mon travail et qui est également un lieu de recherche. Peut-être ma singularité, j'aime beaucoup, travailler les lieux et les espaces de façon non formatée. Je prends l'exemple du métro de Paris, la rame 1, donc l'intérieur du matériel roulant. Pourquoi j'ai été retenue et j'ai gagné le concours? Parce que j'ai positionné les couleurs dans l'espace d'une façon, non habituelle pour la RATP. Et c'est peut-être ça. J'aime finalement, jouer avec les codes d'une manière un peu décalée ou un peu, j'ose pas dire originale, mais au minimum, peut-être un peu moins formatée que ce à quoi on s'attend. J'aime bien décaler et qu'il y ait une double lecture dans les projets que je peux faire et la couleur pour moi m'aide à cela. Lorsque l'on est à la phase finale d'un dossier, enfin et au moment de l'inauguration, c'est toujours, formidable d'entendre, et je le vois sur un hôpital que j'ai terminé, il y a quelque temps, d'entendre les gens vous dire: «On crie moins, il y a moins de bruit, on se parle plus doucement». On ne sait pas pourquoi, mais on se sent bien dans cet espace. On a envie d'y rester. Pour moi, c'est un moment de joie absolument, incroyable. C'est vraiment ce qui peut me faire le plus plaisir. Et il y a pas très longtemps, toujours sur le métro, sur Instagram, quelqu'un m'a envoyé un petit message en disant: «C'est vous qui l'avez fait ce métro, il me rend joyeux tous les jours». Donc c'est toujours, lorsque on dé le public qui traverse les lieux que vous avez pu faire, vous renvoie ce type de choses, c'est vraiment très, très agréable et c'est pour moi c'est notre métier. Il me semble que les clients avec lesquels je travaille sont de plus en plus sensibles à cette problématique de la couleur et prennent conscience qu'il est important de les choisir avec finesse, qu'elles correspondent à des usages, à des lieux et qu'on ne peut pas, être, enfin, pas frivole, c'est pas le bon mot, mais désinvolte par rapport à la couleur. Et moi, je suis optimiste parce qu'il me semble que oui, je le redis, qu'ils y sont de plus en plus sensibles et qu'ils nous laissent de plus en plus, hem, qu'ils nous font de plus en plus confiance. J'aimerais vraiment beaucoup monter une nouvelle exposition à plusieurs sur la couleur, qui soit à la fois destinée au grand public et à la fois, à un public beaucoup plus, sensibilisé ou un public de professionnels. Ça, c'est vraiment mon grand rêve, de monter une nouvelle exposition. Le céladon, j'adore ce mot et là aussi je le trouve terriblement évocateur. Universel. On peut dire céladon, tout le monde a une image qui lui vient. C'est une couleur à la fois, là aussi douce, mais mais qui raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et puis qui est évidemment ancestrale.